Nous y sommes, sur l'île de la Possession. Le Marion Dufresne ne pouvant pas s'approcher trop près des côtes, on s'y rend en hélicoptère. On survole la Grande Montchaudière et Port Alfred. Puis on atterrit sur la base Alfred Fort à 300 mètres d'altitude. D'ici, il y a une vue fantastique sur l'île de l'Est, côté mer, et de vastes vallées et montagnes sans arbres côté ouest. On est sur une île sauvage et protégée, où la base Alfred Fort est la seule trace humaine. Elle est colorée et témoigne des modifications successives des résidents de chaque mission. Dans cette exposition, vous allez rencontrer certains membres de la mission 52 qui ont occupé l'île 14 mois en 2014 et 2015. Les habitants des Tafs s'appellent entre eux les Tafiens. Lorsque je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'arbres, ce n'était pas tout à fait vrai. Il y en a un pommier, seul vestige d'une serre où se trouvait autrefois un potager. Mais comme rien ne doit bousculer cet écosystème si riche et si fragile, toutes plantes ou graines non originaires de l'île ont été retirées. Mais pas lui. Les Tafiens s'y sont attachés. Sa vision est réconfortante et il a une forte valeur symbolique. En plus, il ne risque pas d'envahir l'île, il y a tellement de vent qu'il serait déraciné à la première rafale. Sur l'île, seuls quelques parcours tracés sont autorisés pour respecter la flore qui craint le piétinement. Du fait des conditions extrêmes, on économise les déplacements. On ne part qu'en mission, souvent dans une des cabanes que l'on appelle les Harbeck, et toujours accompagné et avec une balise GPS. Tout est très bien organisé. On trouve des cuisiniers, un médecin, un plombier, un électricien, des mécaniciens, des pompiers, le chef de district, que l'on appelle le discro, et puis bien sûr les scientifiques, biologistes, écologues, géologues, climatologues. Du fait de leur isolement, ils sont comme une famille les uns pour les autres. Ils s'entraident et s'échangent des compétences. Ils organisent des cours de mécanique, de cuisine ou même sur la manière de pratiquer une anesthésie. En cas d'accident, il faut faire face sans aide extérieure. Ils s'accommodent aussi des petits défauts de chacun. Pour que tout se passe bien, ils doivent faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Cette expérience qu'ils vivent ici, ils ne l'oublieront jamais. Beaucoup la décrivent comme la plus intense de leur vie. Ils resteront tafiens, même après leur retour. Ils seront toujours en contact pour revivre cette aventure autour d'une table ou d'une exposition.